des pack bien chauds, hyper parfumés. Tu vas bien accueillir tes potes pendant les barbecues d'été. Allez, regarde ça. On met 500 g de farine dans un saladier. On ajoute 6 g de sel. Et si tu aimes ce petit côté sucré-salé, tu peux mettre 1 cuillère à café de sucre. Après, on crée un puits au centre et on va verser le lait de coco en 3 fois, progressivement, pour bien l'incorporer. On aura besoin de 400 ml de lait de coco au total. Une fois que c'est assez mélangé, on ajoute 3 cuillères à soupe d'huile. Et là, on passe à la main. On vient attraper la pâte, la presser, la replier sur elle-même, la compacter encore et encore. C'est un geste assez rythmé, comme si on la pétrissait sans chercher à trop la travailler. Au bout de 5 minutes, on obtient une pâte comme ça, souple et surtout pas sèche, donc on n'a pas du tout à ajouter de farine. On ajoute ensuite 1 cuillère d'huile par-dessus pour éviter que le dessus forme une croûte pendant le repos. Et là, on va laisser poser 1 heure sous un torchon. Les arômes vont se développer et la pâte sera plus facile à étaler. Après ce temps de pause, on met 1 cuillère d'huile sur un plan de travail propre, puis on prélève un morceau de pâte. On l'étale au rouleau et si t'as pas de rouleau à pâtisserie, une bouteille fait très bien l'affaire. Très important, on n'utilise plus de farine ici. L'huile suffit largement parce que ce qu'on veut, c'est une pâte bien lisse. Et pas besoin d'étaler hyper fin non plus. On peut garder un peu de matière. Ensuite, on vient frire les petites galettes dans de l'huile bien chaude et surtout, on les laisse pas tranquilles dans la poêle. On les bouge, on les arrose, on les retourne pour obtenir des bulles et avoir cette légèreté. Donc en gros, il ne faut pas que ça reste statique. Il ne faut pas attendre qu'ils soient trop dorés. Dès qu'ils sont à peine dorés comme ça, on les retire et ils vont continuer à brunir tout seuls, tu verras. On mange ça bien chaud, généralement avec de la papaye vinaigrette et des masquites. La régalade.